La résolution d'une équation dans laquelle on retrouve une partie entière. Comme ici, je vous demande de trouver la valeur de x si f de x égale 6. Donc, j'ai ma fonction f de x égale moins 4, partie entière de 2 fois, entre parenthèses, x moins 1. On ferme la parenthèse ainsi que la partie entière plus 10. Bien, je vais aller remplacer le f de x par sa valeur. Donc, j'ai 6 égale moins 4 fois la partie entière de 2 fois, entre parenthèses, x moins 1. On ferme la partie entière plus 10. Ensuite, on doit aller isoler la partie entière. Donc, tout ça, là, avec son contenu, je le garde pour la fin. Donc, première chose, la priorité des opérations, on va enlever le 10. Fait que 6 moins 10, ça me donne moins 4, égale moins 4 fois la partie entière de 2 fois, parenthèse, x moins 1. Maintenant, le moins 4, on ne peut pas le distribuer. On va enlever le moins 4 en divisant par moins 4. Moins 4 divisé par moins 4, ça fait 1. On obtient alors la forme partie entière. Dans notre partie entière, on a une expression qui est 2 fois, parenthèse, x moins 1, égale n. N, c'est un nombre. Donc, il faut que j'arrive avec une partie entière égale un nombre. C'est ce que j'ai. Maintenant, une fois que ça c'est fait, vous regardez. Si la partie entière est égale à un nombre en décimale, il n'y a pas de solution. La définition d'une partie entière, c'est d'associer à un nombre réel un nombre entier. Fait qu'il faut arriver avec un nombre entier. Si la partie entière est égale à un nombre entier, oui. Ce qu'il vous reste à faire, on va avoir le droit d'enlever le crochet. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon expression algébrique fois x moins 1. Si je fais un petit rappel d'une partie entière, pour que la partie entière d'un nombre soit égale à 1, il faut que les nombres soient compris entre 1 et 2. Parce qu'on avait dit qu'on allait lire à la gauche. Fait que si je prenais la partie entière de 1.7, c'était 1. De 1.1, c'était 1. Donc, si ma partie entière est égale à 1, ça veut dire que mes nombres sont compris entre 1 et 2. Donc, je pourrais mettre n'importe quoi à l'intérieur du crochet si je prends 1 inclus jusqu'à 2 exclus. Donc, ici, c'est ce que j'applique comme définition. Je dis, ben, mon expression, il faut qu'elle soit plus grande ou égale au nombre que j'ai obtenu en divisant. Il faut que ce soit plus petit à 2, c'est-à-dire le nombre que j'ai trouvé plus 1. Si j'avais trouvé 6, ben, j'aurais mis 6 à gauche, 7 à droite. Qui est mon n plus 1. Et là, vous avez deux inéquations à résoudre. Il faut que 2 fois x moins 1 soit plus grand ou égal à 1 et aussi que 2 fois x moins 1 soit plus petit que 2. Il faut faire attention parce que quand on isole avec des inégalités, vous n'oubliez pas que si le coefficient est positif et négatif, bien, quand je vais diviser, ça ne change rien. Mais si mon coefficient était négatif, il faudrait changer l'inégalité de côté. Fait qu'une demi plus petit ou égal à 2. Le 2 est plus là, à x moins. Vous pouvez mettre le 1/2 en décimale si vous voulez. Donc, si je veux isoler, bien, je vais faire plus 1 de chaque côté. Fait qu'une demi plus 1, ça fait 3 demi, ou encore, ça fait 1.5. Fait que les valeurs de x sont plus grandes ou égales à 3 demi, ou encore 1.5. Et même chose ici, je divise par 2, c'est un nombre positif. Ça ne change pas mon inégalité. Fait que x moins 1 plus petit que 1. Je vais faire plus 1 de chaque côté. Donc, x plus petit que 2. Fait que les valeurs de x, il faut
qu'elle soit plus grande ou égale à 3/2 et tout en restant plus petite que 2. Donc, voici l'intervalle pour x. Même principe. Donc, je remplace f de x par 6 égale 3 partie entière 4 fois x plus 5. Plus 5. Je vais isoler ma partie entière, donc moins 5 de chaque côté. 1 égale 3 fois la partie entière de 4 fois x plus 5. Je vais enlever le 3 en divisant par 3. 1 divisé par 3 fait 1 tiers ou 0,3 périodique. Donc, j'ai une partie entière dans laquelle j'ai une expression algébrique. Oui. Est-ce que c'est égal à un nombre? Oui. Est-ce que mon nombre est un nombre entier ou un nombre en décimal? C'est un nombre en décimal. Donc, ça implique que je n'ai pas de solution parce qu'une partie entière, ça doit être égal à un nombre entier.